Amis des analyseurs de spectre USB et autres petits modules, j'ai présenté il y a quelques temps le petit Nano VNA là, qui était assez sympa, et un internaute m'a dit qu'il y avait aussi un autre système que je vais vous présenter ici, qui fait aussi, je veux dire, analyseur de spectre, reprend en fait quelques éventuellement fonctions du VNA, fait aussi analyseur de spectre avec tracking, qui, un petit peu comme on l'a vu l'autre fois, va permettre éventuellement de relever des bandes passantes, et qui va de 35 mégas à 4 gigas. Ce qui est quand même une bande passante assez importante. Alors, quand on commande, ce qu'on reçoit, en fait, c'est très limité, là, pour le coup. On reçoit l'appareil, donc dans ce petit coffret, là, qui est sympa. Il faut savoir que pour moins cher, on peut aussi acheter que la carte, c'est-à-dire sans le coffret, et je crois même sans les LED, et qu'on peut rajouter, donc après, voilà, c'est... L'avantage, c'est que c'est tout monté, et on le reçoit avec ce câble micro USB pour le brancher sur le PC. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dessus? C'est très simple, on retrouve donc la prise USB derrière, une LED qui indique qu'il est en mode tracking generator, une LED système qui donne des indications sur le fait qu'il fonctionne, cette touche key là qui justement en fait principalement la sert à mettre ou non en route le tracking generator. Et là on retrouve l'entrée HF avec une prise SMA et la sortie RF, et ce qui fait que quand on l'utilise en mode générateur ou en mode tracking, ça permet de sortir les signaux. Voilà, ils disent que il faut mieux mettre moins de 10 dBm de niveau d'entrée dedans. À cet endroit-là, et que la résolution bandwidth est de 5K à 120K. Donc ce qui est quand même assez élevé, enfin bon, après tout dépend de ce qu'on veut faire. Donc voilà pour cet appareil. Alors ce qu'on va faire maintenant, je vais vous montrer le software et différentes utilisations. Alors la première chose à faire bien sûr est de télécharger l'application. Donc c'est une application qui a été a priori développée par un Allemand, et c'est une application qui n'est pas vraiment spécifiquement dédiée à cet appareil. En gros, a priori, il y a un petit peu des sortes de, je veux dire, de standards, je dirais un petit peu pour ces appareils, et on trouve plusieurs softs. Alors celui-ci, donc, c'est celui qui est livré avec. Et alors, faut faire attention. Enfin, ce qui est bien et pas bien, c'est que il autorise à faire des choses qui fonctionnent pas sur cet appareil ou qui nécessitent des options ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile, on va dire, de s'y retrouver. Alors, il y a une espèce de doc avec qui est moitié en français, moitié en chinois. En cherchant, on trouve plus ou moins des docs plus ou moins claires qui ont été traduites de l'allemand. Enfin voilà, ça c'est, je dirais, le côté un petit peu négatif là-dedans. Enfin bon, manifestement, c'est quand même un truc, faut être un petit peu passionné dans ce truc-là, y passer du temps pour vraiment en tirer, on va dire, la substantifique. Voilà. Enfin donc, une fois qu'on a installé le soft, alors attention, je me suis fait avoir, et j'ai passé beaucoup de temps, c'est que l'installeur, il propose une langue. Donc moi j'ai choisi anglais, vu qu'il n'y a pas français. Et après, par contre, par défaut, il l'installe dans Programme File standard. Et moi, sur mon PC, j'ai d'habitude ce genre de soft, je les installe sur un autre lecteur. Et à chaque fois que je faisais ça, l'install se passait bien, mais le soft était toujours en allemand. Et donc moi, comme je parle pas du tout allemand, ça m'aidait pas. Et après moult recherches et essais, en fait, il doit y avoir un pass en dur quelque part dedans. Et si on l'installe, je veux dire, sur l'emplacement par défaut qu'il donne, là, par contre, il prend bien la langue qu'on a choisie. Donc voilà, j'ai quand même réussi à l'avoir en anglais. Alors la première chose à faire quand on l'installe, c'est d'aller ici dans les options. Et alors, il y a au moins quelques options à mettre, et celles qui sont importantes là, c'est bien sûr de spécifier le port série. Alors moi je suis sur Windows 10, ce qui fait que j'ai pas besoin d'installer de driver. Le simple fait de brancher le bignou, il s'alloue à un port COM, et il suffit de regarder dans le gestionnaire de périphérique lequel apparaît en gros quand on le branche. Moi c'était COM8, donc je l'ai choisi ici pour que ça fonctionne. Et alors là on peut dans certains cas, c'est pareil, je vais pas trop rentrer dans le détail, mais aussi faire des calibrations. Par exemple, si on regarde ici le tooltip qui apparaît quand on laisse la fréquence, il dit qu'on peut rajouter à cet endroit-là une correction si on a une référence très précise comme celle que je vous avais montrée sur GPS
pour qu'il soit bon. Enfin voilà, il y a différentes calibrations qu'on peut faire. Alors, la première chose qu'on peut essayer, justement, c'est de le faire marcher en analyseur de spectre. Alors, faut faire attention parce que ici, il y a un truc qui s'appelle Spectrum Analyzer, mais apparemment, c'est fait pour piloter des appareils. Enfin, c'est pas fait pour celui-là. Ici, il faut se mettre en mode sweep mode. Voilà. Et on choisit la fréquence de début et de fin. Donc là, par exemple, je me suis mis de 80 MHz à 150. Alors, il faut savoir que quand on rentre une fréquence, on peut la rentrer en Hertz, mais on peut faire M et il comprend tout de suite que c'est des mégahertz. Et donc, on peut lancer le balayage, soit un coup, soit en mode continu. Donc là, je l'ai lancé en mode continu. Alors, pour info, j'ai mis à l'entrée un signal de moins 20 dBm de 100 MHz tour. Et on voit qu'il est plutôt bon. Là, il me donne bien ça. Alors, par contre, ce qui est bizarre, c'est que apparemment dans tous les spectres, à la fréquence pile du milieu, il donne un pic négatif comme ça, que c'est bizarre. Alors, on peut bien sûr zoomer dessus. Là, par exemple, si on veut avoir quelque chose de plus précis, on peut très bien lui demander de 95 MHz à 105 MHz. On aura donc quelque chose là de plus précis, voilà. Donc on retrouve là le spectre, mais voilà, à chaque fois au milieu on retrouve ce truc là. Alors, il y a plusieurs explications possibles, mais bon, encore une fois, je reconnais que j'ai pas passé des heures pour l'instant avec ce soft là. Je veux dire, là, ce que je vous montre, c'est un peu une première découverte. Par contre, ça fonctionne bien hein, si on change l'amplitude. Voilà, par exemple, là, je suis à moins 30 dB. Voilà, là, je suis à moins 50. Bon, là, pour le coup, voilà, il est moins précis, là. Donc là, on peut voir qu'à moins 20 dB, il est très précis. Là, je suis à moins 10 d'après mon gêné. Là, il n'est pas très précis. Donc voilà, maintenant, apparemment, il y a des corrections à faire. Là, je suis, on va dire, sur le truc brut de fonderie. Je n'ai pas non plus fait les calibrations. Par exemple, là, je suis au max que peut donner mon générateur, enfin, sur lequel j'ai branché, à 160 mégas. Et on voit qu'il est très bon au niveau de la fréquence. Là, on voit aussi qu'on peut mettre des marqueurs. Pour utiliser l'oscillateur tout seul, on va ici dans l'onglet VFO et on choisit les fréquences, sachant que on peut en avoir des toutes paramétrées. C'est pas mal ça, par exemple, si on veut mémoriser 44 MHz. Et puis voilà, après on peut mémoriser 60 MHz, ce qui permet de passer facilement ensuite d'un à l'autre. Après on peut bien sûr changer la fréquence comme ça. Ici, il y a éventuellement un atténuateur, mais ça ne marche pas avec l'appareil. Apparemment, pour que ça fonctionne, il faut avoir un atténuateur programmable à relais que l'on peut connecter en plus, mais là, c'est pas livré avec. Après, il y a différents réglages, dont un bien sûr qui est intéressant, qui permet d'ajouter ou d'enlever la valeur de la fréquence intermédiaire d'un poste, par exemple, ce qui fait que si on fait fonctionner ça comme oscillateur local, eh ben, on pourra directement saisir la fréquence que l'on veut recevoir, par exemple, ou émettre. Alors, regardons ce que ça donne en sortie. Bon, alors en mode VFO, il commence à fonctionner qu'à partir de 33 MHz. J'ai pas réussi à le faire descendre en dessous. Là, je l'ai chargé avec une impédance de 50 ohms sur le silo. Et on peut voir que c'est un signal carré, hein, c'est pas du tout sinusoïdal. Alors après, on peut bien sûr augmenter la fréquence. Voilà, là par exemple, je suis à 43 mégas. Après, ça suit pas mal. Après, voilà, on peut lui donner par exemple une fréquence de 100 mégas. Donc voilà, là 100 mégas. Hop là. Alors là, attention, on la voit sinusoïdale, on pourrait croire qu'elle l'est, mais ce scope là, c'est un scope 100 mégas. Donc en fait, le côté sinusoïdal, c'est parce que c'est la bande passante de l'oscilloscope qui limite. À mon avis, le signal il est toujours carré. Enfin donc voilà, alors après mon scope là il va être un peu limité. Voilà, là je suis à 200 mégas. Alors, bien sûr là c'est atténué à cause de l'atténuation du scope. Donc alors l'intérêt c'est que ça peut faire en effet un oscillateur qui monte relativement haut, mais comme on l'a vu avec des harmoniques importantes, donc bon, après à voir selon l'usage qu'on en a. Alors là par contre on va pouvoir maintenant utiliser rapidement le mode tracking. Donc là je l'ai réglé pour aller de 50 à 200 mégas. Alors il ajuste automatiquement quand on rentre 200 mégas
par rapport à ce qu'il peut faire et selon le nombre d'échantillons qu'on veut. Plus on va demander un grand nombre d'échantillons, plus ça va être lent, mais plus il aura de précision. Là, par exemple, j'en ai demandé 500. Donc là, à 500, on voit que c'est assez rapide. Et là, bah, la sortie n'est pas reliée à rien, donc on a à peu près quelque chose de plat. Et là, je vais mettre avec une petite self, par exemple, relier la sortie et l'entrée avec une self de 10 nano-Henri. Là, on voit ici la réponse de façon très rapide. Si on veut aller plus haut en fréquence pour aller jusqu'à 500 mégas, par exemple. Voilà, donc là, bah, typiquement, on retrouve un peu ce que je vous avais montré avec le VNA, c'est qu'il y a des capacités parasites, des trucs qui font que la courbe, elle est plus aussi idéale qu'elle devrait être. Donc voilà pour ça. Alors par contre, j'ai pas compris. Alors peut-être que c'est pas censé marcher avec cet appareil. Parce que là, il y a un truc qui aurait pu être intéressant, hein, de faire wattmeter. C'est en fait, il peut mesurer la puissance à l'entrée, mais bah, je sais pas. J'ai pas dû faire le. Enfin, soit ça marche pas avec cet appareil, soit j'ai pas fait les bons réglages. J'ai jamais été foutu de le faire fonctionner. Ici. Maintenant, encore une fois, ce soft, hein, il n'est pas fait spécialement pour cet appareil. Si ça se trouve, il reconnaîtrait aussi le nano VNA et pourrait peut-être faire d'autres mesures, parce qu'on voit que dans ce mode-là, il est capable, par exemple, voilà, de refaire des mesures d'impédance. Encore une fois, apparemment, il y a une sorte de standard d'échange avec des appareils, et on trouve différents programmes faits par des amateurs qui voilà, font plus ou moins des mesures et exploitent plus ou moins les appareils. Voilà pour cette vidéo. Alors qu'est-ce que je pense de ce truc? Il y a du bon et du mauvais. Ce que j'en pense en fait, c'est que c'est un petit peu trompeur. C'est-à-dire que si en voyant cette annonce où on dit ah super, un analyseur de spectre USB, un petit peu comme quand on voit ces annonces là pour des oscillos USB, on peut un peu croire que c'est un truc, voilà, on le sort de la boîte, on le branche, on met le soft et roule ma poule. C'est pas si simple que ça. Manifestement, c'est un appareil qui va nécessiter déjà d'aller faire quelques recherches au niveau des programmes pour voir celui qui correspond le mieux, éventuellement de faire des bidouilles, des réglages, des trucs. C'est pas vraiment très performant. On peut voir la résolution, bandwidth et tout ça est pas terrible. Hein, espérer de voir une modulation d'1 kHz avec ça, c'est même pas la peine. Enfin voilà, c'est quand même réservé, je veux dire, à certains usages qui sont quand même un petit peu assez spécifiques à certains radioamateurs, certains trucs comme ça. Donc je dirais, voilà, faut quand même faire attention. Maintenant, bon, ça coûte un peu moins de 60 €. Faut pas non plus rêver. Quand on voit le prix d'un analyseur de spectre, on peut rajouter largement 10 fois plus. Faut pas forcément en attendre des merveilles. Donc, non, voilà, apparemment, il y a quand même une communauté assez importante. Il y a d'autres softwares. Hein, je veux dire, en cherchant un peu, on en trouve. À la limite, je pense qu'on trouve le protocole. Si vous êtes développeur, vous pouvez aussi, pourquoi pas, écrire le programme de vos rêves pour ce truc-là. Maintenant, c'est comme tout, hein, ça veut dire y passer du temps, c'est pas out of the box, quoi. Donc voilà, hein, c'est pour ça que je vais lui donner une note, on va dire, de 12 sur 20, parce que je trouve que c'est un petit peu décevant quelque part par rapport à l'annonce. Qu'on voit des petits scopes USB comme les Owon que je vous avais montré ou autres, c'est quand même des trucs qui sont pleinement fonctionnels, je veux dire, out of the box, on branche et ça fonctionne. Là, on voit quand même qu'il faut un petit peu rentrer dans cette communauté quelque part pour bricoler avec ça. Non, encore une fois, hein, je l'avoue sincèrement, c'est pas un truc sur lequel justement j'ai passé énormément de temps. Je pense qu'en cherchant justement, en prenant du temps, en regardant un petit peu même comment ça fonctionne, le protocole, on arriverait sans doute à faire des trucs assez intéressants avec ce petit appareil qui, comme je l'ai dit, coûte pas cher. Mais encore une fois, ça nécessite d'y passer du temps et d'avoir aussi les connaissances nécessaires, ce qui n'est pas forcément évident. Tiens, Maurice, qu'est-ce que tu fais? T'étudies l'orthographe et la grammaire. Waouh, c'est vachement bien ça. Tiens, bah c'est bien, on va faire un test. Tiens. Voilà une phrase et tu vas me dire à quel temps elle est. Ils ne voulaient pas d'enfants, ils en ont eu 6. C'est quoi comme temps ça? Le préservatif imparfait. Ouais, on peut voir ça comme ça. Bon, allez, que Mégahertz, le dieu des ondes, veille sur vos montages et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.